le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre petit unboxing de chez AliExpress. Enfin, petit unboxing, c'est un bien grand mot. Donc, il nous reste quelques articles à voir. Hop. Hop, voilà. Et voilà. Je sais qu'il manque 2 toiles qui vont pas tarder à arriver. Donc, je vous les ajouterai à la suite de cette vidéo. Alors, du coup, on va commencer par les accessoires parce que je pense que c'est ces deux-là. Donc, comme je vous ai dit, il y a des accessoires de couture. Et, oh bah, j'ai coupé l'enveloppe. Pour bien faire, j'ai coupé. Voilà, tout va bien. Donc, en fait, j'ai une machine PAF depuis déjà, oui, 8 ans. Ça fait 8 ans. Et en fait, j'ai eu un souci avec mon pied de surgé. Tout au début, je l'ai eu. Mais comme j'avais à cette époque-là, je vais y arriver, hein, à cette époque-là, une surjeteuse, je me suis pas, voilà, je n'ai pas racheté et j'ai laissé ça comme ça. Je vais vous montrer un peu ce qui a cassé. Et du coup, bah, étant donné que là, j'ai envie de coudre, je vais y arriver. Alors, ils ont scotché tout le... Ils ont mis du scotch tout autour. Et puis, c'est du scotch qui tient bien. Donc, du coup, c'est un peu la misère. Voilà. Donc, j'avais... donc, voilà, mes pieds de surjet sur ma PAF. Il est comme ça. Et en fait, moi, j'ai le petit truc en ferraille, là. Je sais pas si vous le voyez. Si vous le voyez, j'ai du scotch. Le petit truc en ferraille là, il a cassé au départ et du coup, bah, en fait mon fil, alors je peux toujours utiliser mon pied, mais du coup le fil s'entraîne très mal et alors, voilà, c'est mieux si je fais le focus. Mon pied du coup s'entraîne très mal et bah, en fait ça me fait des bourrages de fil et bah, c'est la misère parce qu'il faut que je tienne mon fil en haut et voilà. Donc du coup j'en ai racheté 2. En prévision, on ne sait jamais, voilà, si bon, j'ai dans l'espoir de pouvoir me racheter une surjeteuse, mais au moins pendant ce temps-là, je pourrais continuer à faire des petites choses pour mes enfants. Voilà, donc va falloir que je teste ça. Ouais, c'est bien inscrit le 3. Va falloir que je teste ça et de toute façon, je vous en reparlerai un peu plus tard. Je pense que je vais me lancer dans des petits, soit des petits vlogs, soit des petites vidéos pour vous présenter certaines choses que j'ai fait en couture. Donc je vous en reparlerai. Mais ces 2 petits pieds là, en sachant que chez nous on les paye 15 € le pied. Là pour les 2 j'en ai eu pour 5,47 € chez Sky Sewing. Voilà, donc bah, je vous en reparlerai, je vous dirai ça. Après je sais qu'il y a certains pieds qui sont spécifiques à certaines marques. Moi je sais que voilà, moi c'est du PAF et j'ai repris par rapport à la forme de mon pied à moi. Voilà, donc bah, je vous dirai ce que j'en pense. Je pense que juste après la vidéo, je vais aller surjeter quelques petites toiles de broderie. Donc, je vais pouvoir tester tout ça. Ensuite, là, c'est un petit accessoire que vous avez déjà vu. Puisque je vous ai parlé que j'allais faire une vidéo rangement du surplus des chevettes que j'ai, enfin, ce que j'ai en stock. Et du coup, il me refallait des sachets, donc ça vous les connaissez, vous les avez déjà vus. Pour avoir commencé à tourner ma vidéo, les sachets sont très quali. J'ai pu les rouvrir plusieurs fois, etc. Et j'ai aucun souci, je sens pas qu'ici ça va se craquer ou quoi que ce soit. Donc ça c'est cool, ils sont de bonne qualité et du coup bah, je les ai pris chez le même vendeur qui est Mozu Store et les 100 sont à 2,97 €.
Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà. Pour le prix, franchement, moi je suis satisfaite. Il n'y a aucun souci. Donc il va m'en refalloir encore parce que je pensais en avoir commandé 3 et en fait j'en ai commandé qu'un. Donc il faut que j'en recommande 2 pour être sûr d'avoir le bon nombre. Et il faut aussi que je commande soit des pochettes zippées pour le blanc et le noir, parce que ça j'avais acheté du stock et du coup j'en ai beaucoup trop. Je ne peux pas les mettre dans des sachets comme ça et voilà. Donc je pense soit des enveloppes zippées, soit prendre des sachets congélation, mais ceux avec la languette là, enfin le truc qui resserre. Voilà. Donc je sais pas, il faut encore que je réfléchisse, je vais regarder à ça. Voilà pour ces 2 petits accessoires. Donc là il me reste 2 toiles de broderie plus les 2 autres que vous allez voir à la suite de la vidéo dès que je les aurai reçues. Hello. C'est chiant les enveloppes là, c'est au bord, du coup c'est la misère. Alors attendez, je vais essayer de pas de catastrophe. Hop, j'essaye du coup de pas couper et de laisser voilà. Hop, alors. Je vais pousser ça. Hop, ça, je l'enlève de là. Voilà. Alors, du coup, on a 2 petites toiles. Hop. Donc, toujours le petit... regardez, lui, il m'a fait trop rire. Regardez son petit pull. C'est pas trop chou. Franchement, c'est trop mignon. Le petit bélier habillé avec son joli pull, ses étoiles et sa belle tasse, là. Franchement, j'ai adoré. Donc, c'est du 14 CT et c'est une 20 par 28. Alors, on va déjà regarder celle-ci. Attendez que je trouve l'ouverture qui était en haut et non en bas, bien sûr. On commence un petit peu à voir clair, c'est cool. Hop. Alors, donc on a l'image, derrière les instructions, comme voilà, toujours. Hop, alors. Dans le bon sens, c'est mieux. J'aime bien aussi les couleurs qu'ils prennent pour faire leur petit patron. J'aime bien. Alors, on a 25 couleurs. 25 couleurs. La fin du mois, c'est celui que je vois le plus. Voilà, hein, c'est le 25 là. On a du blend. Donc, on a un blend à faire. On a des demi-croix. Et on a du French Knot. Et bah, du point arrière, bien sûr. Voilà, on a du point arrière. On a donc, bien attention, il y a du backstitch en un brin et du backstitch en 2 brins. Voilà. Il faut juste être concentré après. Voilà, ça se fait tout seul. Hein. Une fois qu'on a bien compris, on fait 2-3 trucs et puis c'est bon, on a compris. Et le French Knot, il est où le French Knot? Ah, je l'aime pas lui. Il est ouf. Ah, dans le col encore. Dans le col, dans ses cornes. Alors, vous voyez rien de ce que je vous montre. Dans les cornes là. Dans le col. Alors, je sais pas trop à quoi ça... Je pense que c'est de la neige en fait. Regardez, c'est de la neige qui tombe. Mais du coup, il aurait de la neige qui tombe sur la tête aussi. Ah bah oui, mais là, du coup, en fait, ils les ont fait en P. Ok, d'accord. D'accord, donc en fait, ils ont juste voulu nous embêter en faisant des French Knot pour faire encore plus réaliste. Voilà. Donc, bah, celui-là, pareil, hein, il est blindé de French Knot. Oh là là, de points arrière, je vais y arriver. Quand on voit déjà tous les détails sur le pull avec toutes les étoiles et tout ça, c'était sûr. Voilà. Mais je pense que le rendu va être magnifique. Si c'est comme la loutre, franchement... le backstitch est plus que nécessaire. Donc la toile, bah, c'est toujours la même. Une toile chocolat. Je dirais plutôt chocolat ou avec le café du coup. Les 2 aiguilles ici. La toile est surjetée. Elle est très souple. Elle est très bonne qualité, je trouve. D'autres n'aimeront pas, mais moi j'aime bien. Donc on a du gris. Du violet pour son pull, encore du gris, du marron, du beige,
encore du marron, on a du jaune pour les étoiles, encore du marron, du bleu. Pourquoi du bleu? Ah bah oui, tout le pull il est bleu. Oh là là, n'importe quoi moi. Donc bah là, je suis contente hein, forcément. Des beiges, encore du gris, du violet, du marron, encore des marrons et du blanc. Voilà. Les couleurs sont très très sympas et moi il m'a fait trop rire. Franchement, les petits animaux habillés comme ça, là j'ai repéré la chouette, elle est trop belle. Et je pense que du coup je vais tous les faire dans ce coloris là, histoire de rester dans les mêmes teintes comme j'avais fait avec les autres animaux que j'avais. Ensuite, on a le petit lapin d'Halloween. Je vous avais dit que ces petits lapins, je voulais en faire la collection. Donc celui-ci, c'est celui d'Halloween. Donc c'est toujours du 14 CT et c'est une 21 par 24. Voilà. Alors, hop. Il faut dire qu'un coup c'est en bas, un coup c'est en haut. Pas ma faute aussi, je me trompe tout le temps. Alors, donc celle-ci par contre elle est en format livret. Là on a le patron. Donc, alors le patron est très clair, mais j'aurais voulu qu'il soit un chouille plus grand. Mais bon, il est très clair, il est bien détaillé. Et voilà. Donc on a, alors attendez, on a 23 couleurs. Je pense qu'on a 23 couleurs. On a des demi-croix. On a... Ah oui, d'accord, ok. On a des demi-croix là, oui, ok. Donc on a des demi-croix, on a du backstitch et on a les blends de couleurs. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 blends de couleurs. Ouais, c'est ça, il n'y en a pas d'autres. Donc on a 12 blends de couleurs, mais on n'a pas de French Knot. C'est pas mal ça. Donc là, pas de souci de... Ah oui, d'accord. Donc on n'a pas de souci de brin. C'est toujours du 1 brin pour le backstitch. Et puis voilà, bah, on a des blends et je pense que le rendu va être sympa. Regardez, c'est pas trop chou. Là, au moment d'Halloween, c'est juste parfait. Petit lapin d'Halloween. Moi j'adore. J'aime beaucoup, ils me font rire ces petits lapins. C'est très enfantin, mais moi j'aime bien. Alors, on va regarder la toile. Donc c'est une toile classique blanche en 14 CT avec les deux aiguilles ici. Voilà. Ensuite, les couleurs. Alors, en plus ils ont des réglettes de 30. Pourquoi à chaque fois ils me rajoutent des petits machins là sur les côtés? Du coup, on a du noir, on a des gris, on a beaucoup de violet, hein, forcément le bas de la robe. On a beaucoup d'orange aussi, puisque tout le reste de la robe est orange. Des marrons, du vert, du bleu. Du bleu, je sais pas pourquoi. Ah, pour la petite fleur, je pense. Soit pour la petite fleur, soit pour le sol. Je ne sais pas. Ensuite, on a encore du bleu, du rose pâle, du marron très foncé, du bleu. Quoi le bas? Ça doit être du 3799 le bas. Ouais, c'est ça. Donc c'est un gris très très foncé. Ensuite, on a un jaune un peu orangé. On a du beige, de lait. Ah non, ça c'est du 3866. 22. Ah oui, 3865. Et ça c'est du 3866. Par contre, pourquoi j'ai 24 couleurs? On a dit 23. Ah non, on en a un qui est juste pour le blend, regardez. Là. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a le 24 qui est le 3756, qui est un bleu très très pâle. Limite blanc, en fait. Ouais, c'est ça. Ça va avec le 16, donc ça va avec un bleu, voilà, ça va faire ces deux teintes-là. Là, ça va être bien nuancé, hein.
Là, du coup, c'est quoi comme symbole? On regarde un petit peu, c'est le K. Donc on va le retrouver, c'est pour nuancer là au niveau des fleurs. Enfin, au niveau de la fleur. Et je crois que c'est tout. C'est juste pour la fleur. Pour faire des petits traits, voilà, de petits traits de lumière. Voilà. Moi je trouve ça très très sympa. C'est pas forcément des grands modèles. Alors après avec le blend, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps, plus les points arrière. Mais au final, voilà. Le rendu est tellement beau que ça vaut le coup de pas d'avoir passé du temps à le faire. Après en plus j'ai pris que du point compté. Parce que bah, c'est vrai que c'est ce que je préfère, même si j'avoue qu'en ce moment je fais quand même pas mal de points estampés. Enfin de points de croix estampés. Parce que bah, disons que la santé c'est pas tout à fait ça, que les enfants sont beaucoup malades aussi et du coup très peu de sommeil fait que si je me lance dans du point de croix compté, il va y avoir une catastrophe. Même si je continue pas mal ma toile Harry Potter, la grande, la Giant, mais voilà. J'essaye, je fais quand même pas mal en ce moment de broderie au point, enfin en estampé. Alors, ces deux petites choses-là, du coup, ils viennent de chez Xiao Duo Store. Je vous avais dit que du coup, il allait en avoir deux. Le lapin, il est au prix de 4,57 € et le bélier est au prix de 4,79 €. Donc, c'est relativement bien en prix. Hein. En termes de prix, je pense qu'on est pas mal quand même. Alors là, je sens qu'il y a... Oh. Ils veulent que je coupe mes sachets, hein, j'ai l'impression quand même. Hein. Alors, je vais essayer d'ouvrir par ici et de prendre comme ça. Ça coupe. Voilà. Oula, c'est coupé n'importe comment. Mais au moins, j'ai sauvé la toile. Alors, enfin, j'ai sauvé l'emballage de la toile surtout. La toile, c'est sûr que je vais la sauver, mais le reste... Alors, voilà. Vous savez que j'avais craqué pour celle de l'hiver et que je vous avais dit qu'au fur et à mesure, j'achèterais les autres saisons. Et du coup, la prochaine saison, c'est le printemps. Enfin, on est déjà au printemps, en fait. Donc, j'ai craqué pour celle-ci. Donc, celle-ci, elle fait... Oula, 47 par 73. Elle était aussi grande, l'autre? Je ne sais plus. Pareil, j'allais regarder. Donc, c'est une 47 par 73, c'est du 14. C'est celle-ci. Voilà, je la trouve trop jolie. Donc, moi, j'aime beaucoup la couleur là qu'il y a dans le fond. Donc, je prends généralement cette couleur. Mais je sais, je sais qu'elle existe aussi en rouge, en vert, en bleu marine. Je crois en gris et en comme ça, il me semble. Il y a peut-être d'autres couleurs, mais moi, il me semble que c'est ceux que j'avais vus. C'est vrai que j'aurais bien vu celle de l'hiver en rouge, mais bon, voilà. Moi, du coup, je voudrais les avoir tous dans la même couleur, donc je vais rester sur cette couleur. Voilà, donc là, vous avez donc l'image, derrière les explications. Comme d'habitude chez Dream Pattern. On a une pochette type Joy Sunday. Hop. Ensuite, donc, on a le patron. Donc là, on commence par le 1. Voilà. Donc, le patron, ici, c'est du recto verso. On a 9 couleurs. Ah bon. On n'a que 9 couleurs. On a du French Note. Oh, il va me poursuivre sur toutes mes toiles, lui. On a 4 couleurs de backstitch. Voilà. Donc là, voilà. Alors c'est bien, on a le rappel sur quasiment toutes les feuilles. Donc ça, c'est cool. C'est sur un papier type papier glacé. Voilà. Donc là, vous voyez, on a encore le rappel. J'aime bien ce mélange de point de croix et de backstitch. J'aime beaucoup ça. Donc là, on a 8 pages. Voilà, c'est ça. On a 8 feuilles en tout. C'est une toile qui fait 218 croix par 345. Donc c'est vrai que c'est assez grand. C'est assez grand. J'adore. Elles sont trop belles.
Voilà, donc toujours pareil, un patron hyper bien imprimé, aucun souci. Chez Dream Pattern, je vous dis, j'ai pas trop eu de soucis. Ah, et là, on a un petit truc. Ah bah oui, dans l'autre aussi, je crois. Hein. On avait eu un truc Dream Pattern. Lui, il est tout seul, regardez. Il se sent seul. Donc là, bah, du coup, on a beaucoup de... Alors, attendez, parce que du coup, les couleurs, j'ai pas retenu, moi. Je sais qu'on a 9 couleurs, donc du coup, là, le 10, c'est un surplus du 9. Donc on a du marron, du vert, du rose, des couleurs printanières, je trouve. Et beaucoup de blanc. Voilà. Alors je sais pas du coup si je vais l'attaquer là ou pas. Je sais pas. Je sais pas parce qu'il faut que j'avance des projets. Je sais pas. On va voir. On va voir. Ou alors je les garde pour l'année prochaine. Je ne sais pas. On verra bien. Donc, bon, les couleurs, c'était vite fait. Et du coup, la toile, donc vous verrez pas en entier. Parce qu'elle est très grande. Ah, ça fait quand même un sacré truc. Je voyais pas ça si grand. Faudra que je regarde sur l'ancienne. Enfin, sur celle de l'hiver. Donc là, on a nos deux petites aiguilles, comme d'habitude. Et comme d'habitude, mon téléphone ne veut pas faire le focus. Là, voilà. Voilà. Donc là, ils nous ont mis un petit... code pour nous souvenir de la toile. Alors elle est assez rigide mais pareil elle est quand même travaillable hein. Regardez voilà hein. Mais elle va s'assouplir à fond après donc bon ça c'est pas dramatique qu'elle soit assez rigide au départ. Voilà pour cette petite toile, enfin petite toile est un bien grand rond. Voilà. Hop. Voilà, alors, par contre, du coup, 21, oui, 21 mars, ok, c'est ça. Bah oui, du coup, oui, on est, oui, 21 mars, on est le 23, donc oui, ça fait 2 jours que c'est le printemps. Alors, au niveau température, ok, mais au niveau soleil, pour le moment, on n'a pas trop été gâté. Alors, du coup, c'est pour ça aussi que j'ai pas calculé. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien sympa. Et j'aime beaucoup leurs petites couleurs là qui prennent. Les couleurs pastel là. Ça agresse pas les yeux, mais c'est hyper lisible. Donc ça, c'est cool. Moi, j'aime bien. Donc voilà. Et on va se retrouver pour les 2 toiles restantes. Donc je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve pour terminer ce petit unboxing de chez AliExpress. Donc pour vous on est le lendemain, pour moi on est le lendemain, pour vous ça ne changera rien. Donc j'ai reçu les 2 dernières toiles. Alors j'ai pas pris, bien sûr, je n'avais pas pris mon petit carnet pour vous donner les prix. D'ailleurs je me suis rendu compte que j'ai dû oublier de vous donner les prix de... alors Chiara, j'ai oublié de vous donner les prix de la toile printemps. La boutique c'est Gagaï Store et elle est au prix de 13,72 €. Voilà, je m'en suis rendu compte hier une fois que j'ai coupé, donc je vous la donne. Alors, du coup là, je n'ai même pas noté. J'ai pas noté les 2 dernières, je sais pas pourquoi, mais de toute façon vous aurez tout en barre d'infos. Juste que la boutique a été très longue à expédier. Après j'avais pris une livraison classique qui devait arriver le 10 mai. Je l'ai reçu le 23 mars, donc on est large sur le créneau. Mais c'est vrai que ça avait été long à expédier. Voilà. Alors on va regarder ça. C'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est. Je n'avais rien commandé de ça. Ça m'intrigue. Parce qu'il y a quelques jours, j'ai reçu une enveloppe dans le même genre.
avec dedans des fils. Mais je ne sais pas de qui ça vient. Voilà. J'ai reçu des fils. Alors du coup, je suppose que ça vient d'une petite boutique. Mais du coup, qu'est-ce que c'est? Bah voilà, encore une fois, des fils. Alors du coup, peut-être que les fils que j'ai reçus la dernière fois venaient... Alors, il faudrait que je regarde le nom. Bah, j'ai pas d'adresse. Haha. J'ai pas d'adresse ni rien, donc je peux pas savoir. Mais du coup, j'ai reçu, voilà, j'ai reçu exactement la même chose. Je vais vous chercher les autres. Voilà, j'ai reçu cela la dernière fois. Donc peut-être que du coup, ça viendrait de, je pense. Mais comment ça se fait que j'ai reçu avant? Je ne sais pas, mais du coup, c'est la deuxième fois que je me retrouve avec à recevoir des fils dans ce genre d'enveloppe. Donc je ne sais pas. Il pourrait au moins nous mettre un petit mot pour nous dire, parce que là, je comprends pas, en fait. Ça vient d'une boutique, mais de laquelle je ne sais pas. Donc, bah, si je vois qu'il me manque des fils quelque part, et ben voilà, je saurai où aller. On verra bien. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais du coup, comme il n'y a pas de mots, ouais, bah, c'est pas terrible, quoi. Alors, hop. Hop. Alors. La première. C'est la petite tasse avec les petits sablés, etc. Ça fait longtemps que je la veux, cette toile. Et je ne la trouvais qu'en 11 CT. Parce que j'avais déjà acheté... non, c'est pas celle-ci que j'avais acheté, c'était l'autre. Et en fait, bah, c'était du 11 CT et il n'y avait pas les points arrière, il n'y avait rien du tout. Et du coup, bah... honnêtement, quand je regardais la toile, bah, ça ne donnait pas envie du tout. Voilà. Alors, je n'ai jamais commandé sur cette boutique, donc c'est la première fois. Donc, on va voir comment ça se présente. Alors voilà le diagramme. Donc, il est sur 2 feuilles. Alors, il est très lisible. Par contre, il y a une odeur. Ah, c'est le papier. Le papier, il a une drôle d'odeur. Bizarre. Donc, voilà, c'est très lisible. Vous pouvez voir. Regardez. Voilà. Pas de souci. Alors, juste là, ça aurait été bien de nous faire un diagramme sans le backstitch et avec le backstitch parce qu'on a des points là qui sont coupés. Mais bon, après, on les voit quand même, il n'y a pas trop de soucis. Mais c'est vrai que ça serait bien qu'ils fassent ça quand même. Parce que... Ensuite, on a la deuxième partie qui est ici. Voilà. Toujours aussi lisible. Ensuite, on a les symboles. Donc déjà, on a du blend, ça c'est sûr. On a... Attendez que je compte. Bah, de toute façon, on va le voir sur la... Ouais, on va le voir sur la réglette. Ce sera plus simple que de compter. On a pas mal de blend quand même. On a pas mal de blend. Mais je pense que je vais bien aimer les couleurs. Et... Ah bah voilà. Regardez. On a 32 couleurs en tout. Alors, je sais pas... Par contre, c'est pas écrit... Ah si, peut-être là. Attendez, je regarde. C'est une toile qui fait 18 par... enfin, presque 19 par 16. Okay. Je pensais ça plus petit. Mais ça me va très bien, hein, pas de souci. Donc, on a 32 couleurs. Voilà. Et donc, on a du demi-croix.
Et on a du backstitch. Et on a du backstitch avec un brin et avec 2 brins. Voilà. Donc pour le patron, rien à dire. Oh mince, à chaque fois ça m'arrive ça. Pour le patron, rien à dire. C'est bien imprimé, pas de souci. Voilà. La toile, bah, c'est une toile toute simple, pas surjetée, donc il faudra la surjeter. Pour les dimensions, petit clin d'œil à Poussière d'étoiles. Les dimensions du coupon, ils font 26 par 31,5. Donc on a quand même assez de marge. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vrai que je pense pas à vous mesurer les toiles. Je devrais le faire. Mais c'est vrai que j'y pense pas. Alors, regardez ça. Hop. Alors là, on a une petite aiguille qui se balade toute seule. Coincée dans un petit bout de toile. Ensuite, les fils. Oh, parce que les points ils n'ont pas été enlevés, du coup. Parce que du coup, eux, ils ont mis une réglette pour 2 fils. Alors que d'habitude, les autres font des trous. Bon, j'avoue que ça m'arrange et que du coup, ici, je vais pouvoir placer les blends. Bon, par contre, il va falloir que je ramasse tous les petits trucs qui tombent. Pardon. Je pense qu'un bon rhume est en train d'arriver. C'est pas comme si je sortais d'une crève, mais tout va bien. Voilà. Alors, au niveau des couleurs. Alors, on a du bleu, des marrons, du noir, du vert, du rouge assez clair, un peu saumoné. Là, on a du beige, du rose très pâle, du vert. J'aime beaucoup ces verts. Pourtant, je suis pas très vert, mais j'aime bien. Du marron un peu orangé, des gris. Ensuite, on va essayer d'aller dans le bon sens. Encore du gris, du vert, du bleu, du rouge, des marrons, encore du vert. J'aime beaucoup aussi ces teintes de vert là. Elles sont belles. Et là, on a des teintes orangées et un jaune très pâle. Là. Hop. Ça, on le replie. Et ici, on a donc les 2 dernières couleurs, le 31 et le 32. Voilà. Du coup, je sais pas c'est quoi les 31 et 32 parce que il doit y avoir du 3865. Je regarde. À 3865 et 3866. Voilà. Voilà pour les couleurs. Donc du coup, bah, comme je vous ai dit, ici je vais placer les blends. Je pense que je leur donnerai du coup. Je leur donnerai un numéro. Puisque ça s'arrête à 32. Celui-là, ça sera le 33, etc. Comme ça, au moins, j'aurai aussi mes blends sur la cartelette parce que bah, sinon je refais des trous sur mes cartelettes là et puis voilà, mais à la fin bah, j'ai plus assez de trous s'il y a trop de blends, donc bah voilà. Alors pour une première chez cette petite compagnie, bon, première impression bien sûr puisque je n'ai pas travaillé sur la toile. Bon, la toile elle a l'air elle est assez rigide mais ça va, j'ai connu pire. Ouais, j'ai eu pire, franchement, regardez. Ça se plie quand même pas mal. Ah, voilà, ça c'est des fils de la couture d'hier. Comme ma nappe est noire, je ne vois pas tous les fils. Voilà, alors, ça c'est bon. Alors depuis le temps que je les attendais, celles-ci. Je les voulais depuis quand même pas mal de temps. Et du coup, si on regarde les teintes de ces fils-là,
Ça ressemble quand même drôlement aux teintes d'ici. Donc je ne sais pas. Ouais, je sais pas. À voir. Je verrai bien. Ou alors c'est peut-être les couleurs des blends. Je ne sais pas. Alors là, c'est une bonne question. Je sais pas, c'est arrivé comme ça et du coup, je les ai suspendus derrière ma porte avec mes rondes broderies, enfin mes cercles. Et bah, quand j'en aurai besoin, enfin s'il manque des fils, bah, j'irai voir dans ça. Du coup, bah, pareil pour ceux-là. Hein. On va voir dans la seconde, puisque je sais qu'il y a du rouge dedans. Peut-être que... Peut-être. Alors, par contre, je suis en train de ramasser tous les petits ronds. Pour éviter que la chienne n'aille les manger. Ça serait pas mal. Quand même. Ensuite, du coup, on va regarder la deuxième. Alors, la deuxième. Ben, je vous la montre pas. Donc la deuxième, c'est celle-ci. Les petites tasses, la petite tasse rouge avec le petit sucre d'orge et les cookies, les petits sablés de Noël, etc. Alors, les deux sont dans les films Noël. Après, je sais qu'il en existe d'autres. Il y en a un dont j'ai acheté le diagramme seul. Et voilà, enfin les autres, je sais pas, on verra comment je les achète, si je les achète en diagramme, enfin comme ça, ou si j'achète le diagramme et que je les fais moi-même, puisque j'ai de la toile, j'ai tout ça. Hop, alors du coup, on va regarder. Donc là, c'est l'image. Voilà. Hein. Ensuite, bah, le patron, qui est un petit peu plus grand que l'autre. Au niveau de l'impression, vous pouvez voir que c'est nickel. Pas de souci. Il n'y a aucun problème, non. Ensuite, la deuxième partie. Par contre, le papier a vraiment une forte odeur. Quoique j'ai un sacré mal de tête. Je pense que je vais vite les ranger après. Hop, voilà. Vous voyez là. C'est très bien imprimé, aucun souci. Donc pareil, il y a pas mal de blends. Alors, oh. Alors, attendez. Ouais, il y a vraiment pas mal de blends du coup. Alors je sais pas si... Là. Alors il y a pas mal de blends, mais il y a moins de couleurs que dans l'autre. Donc là il y en a 28. Il y a un peu plus de blends. Voilà. Donc là vous avez tous les symboles, les DMC, etc. Après des fois, dans les blends, on a plusieurs fois les mêmes qui reviennent. Donc voilà. Là le 706 il revient deux fois. Voilà, là le 3863 il revient deux fois dans deux blends différents. Donc voilà. Là pareil, 3854 il revient plusieurs fois, vous voyez rien. Voilà. Donc vous avez plusieurs blends. N'importe quoi. Alors c'est une toile qui fait 20 par on va dire 17 cm. Donc elle est un petit peu plus grande je crois que l'autre. Je vais pas arrêter de les coller les unes sur les autres. L'autre elle faisait, on avait dit quoi? 19 je crois, non? Ah, trou de mémoire là. Je ne retrouve plus la feuille, là. Ouais, 19 par 17. Ouais. Ouais, il y a une petite différence d'1 centimètre, on va dire. Voilà. Donc on a du demi-croix. On a du point de nœud. Et on a du backstitch. Toujours pareil, faire attention, il y a du 1 brin et du 2 brins. Voilà, en sachant qu'il y a des couleurs où un coup vous utilisez un brin, un coup vous utilisez 2 brins. Donc ça, il faut faire bien attention parce que ça peut vraiment modifier votre patron en fait. Voilà. Hop. Je suis en train de regarder du coup les couleurs que j'ai reçues et je sais pas du tout. Alors on va regarder la toile, hein, parce que du coup elle est... Voilà. Donc pour pareil, toile simple, blanche, 14 CT. Elle n'est pas surjetée, il faudra la surjeter. Et au niveau de la taille,
On a un coupon de 31 par 26,5. Donc on a de la marge, il n'y a pas de souci. Hop, donc ça c'est bon aussi. Je vais bien les séparer. Et on va regarder les couleurs. Alors c'est pas mal le petit sachet. Bon, je sais que ça avait du plastique en plus. Mais au moins, les fils ne vont pas s'accrocher je ne sais où. Parce qu'en plus, la toile, elle est quand même assez rigide. Et vous voyez, regardez. Les fils, vous voyez pas parce que les fils s'accrochent. Et du coup, ça a tendance à les rendre un petit peu plus rêches. Donc là, on a toujours pareil, une petite aiguille. Moi, les aiguilles, je me suis fait une petite boîte et je mets toutes les aiguilles dedans. Parce que voilà, et comme je passe ma vie à en casser, je sais pas comment je fais mon compte. Du coup, c'est pas mal. Alors, on va regarder ces couleurs. Et du coup, attendez, je vais prendre les couleurs que j'ai reçues tout à l'heure. Bon, non, ça vient pas d'ici. Ça ne vient pas d'ici. Je ne sais pas d'où ça vient. Ah là 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 là. Ben, je retrouverai peut-être un jour où viennent ces fils. Si le vendeur passe par là, qu'il me le dise. Parce que là, je ne vois pas. Donc là, on a du noir, du gris, du rouge, encore des gris, encore du rouge, du beige, encore du rouge qui doit... Oh, ça va. Pour une fois, ça va. Ça sent pas trop mal. Mais on a une bonne luminosité aujourd'hui. Comparé à hier, où il faisait tout noir. Là, on a du rose, du gris, des marrons. C'est 3 teintes de marron. Du rose, toujours. Encore des teintes de rose. Voilà. On a du jaune très pâle, du marron, du orange, encore un jaune assez pâle. Là, c'est on va dire un marron un petit peu violacé. Ouais, il est un petit peu, oui, pas marron comme à côté, mais il a des teintes, des sous-teintes violettes. Du marron, je vais pas y arriver avec ma voix. Et du blanc, mais là je pense que c'est du 3865. Je vais regarder. C'est ça, 3865. Donc voilà. Les couleurs sont pas mal. Du coup, c'est un peu plus rosé que rouge en fait. Voilà, parce qu'en vrai, on a... Ah si, il y a quand même pas mal de rouge. Si je vous raconte des bêtises, j'avais pas vu qu'il y avait quand même pas mal de rouge ici. Donc, c'est sympa. Et je pense que ça va être des petits projets assez sympas à faire. Il y a quand même pas mal de backstitch. Oh, ça va. Oh, ça va. Oh, j'ai connu pire. Regardez, là, il y en a, oui, il y en a pas mal dans le cupcake. Il y en a dans le cookie. Mais ça va. Honnêtement, je pensais qu'il y avait plus de points de croix. De points arrière que ça. Et bah non. Donc voilà. Alors après, si vous aimez pas le point compté, celle-ci en point estampé, je l'ai pas trouvée en 14 CT. Après, si vous aimez le 11 CT, il n'y a pas de souci, vous les trouvez sur tous les sites. Tout ce qui est petit site chinois, il n'y a aucun problème. Vous allez retrouver cette gamme de patrons. Il n'y a pas de souci, mais moi, comme je n'aime pas le 11 CT et que je n'aime pas non plus, j'aime pas faire le point arrière, mais je n'aime pas non plus quand il n'y a pas de point arrière. Oui, je sais, ce n'est pas logique, mais c'est comme ça. Donc voilà. Et ben du coup, on a terminé avec ce petit unboxing qui n'est pas si petit que ça, puisque déjà la première partie fait déjà 1 heure. La deuxième, à mon avis, va être dans les 45 minutes, je pense, quelque chose comme ça. Donc c'est pas un si petit unboxing que ça. Voilà. Et ben c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos, justement. Ah si, je voulais vous remercier pour tous les
petits nouveaux qui se sont abonnés à ma chaîne en un mois. On a pris quand même une centaine d'abonnés. Donc je tenais à vous remercier. Et n'hésitez pas à laisser des petits commentaires parce que ça fait toujours plaisir, ça fait avancer la chaîne. Et ça montre que notre travail peut plaire en fait. C'est assez gratifiant quand même. Même si bon on le fait aussi par plaisir, mais voilà. Donc je tenais à vous remercier et moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.